Voici le centre de santé de Solino, du moins ce qu'il en reste. Comment en est-on arrivé là? Après que les habitants de Solino ont été chassés de leur maison par des groupes armés, le quartier est réduit au silence. L'occasion pour des individus armés de profiter de ce climat de terreur qu'ils ont instauré afin de cambrioler les maisons. École, hôpital, resto, rien n'a été à l'abri. Aujourd'hui, le quartier tente de se relever. Et c'est dans cet objectif que Médecins sans frontières met au service de cette population un centre de santé provisoire dans un établissement scolaire de la place, explique cette infirmière. Moun yo vini, premièrement yo vini là yo chita dans salle d'attente là, après ça yo passé dans service de triage. Les nous fin trier yo. Si que nous pas vraiment des critères parce que c'est une clinique mobile parce que pas de critères tout le monde vini. Les nous fin faire triage là pour malade là, nous jeune que s'il y a un problème tension nous aider. S'il y a un autre problème qui pas entrer dans critères nous vraiment nous orienter le temps que si mon vient accoucher nous pas faire accouchement là parce que nous pas que ça l'accouchement nous obligé orienter pour aller dans un autre service. Des riverains de la zone se présentent au centre du lundi au vendredi en vue de bénéficier des soins que leur cas nécessite. Un exercice qui se fait dans le calme ont souligné tour à tour ces deux mères de famille. Pendant moi j'étais là quand moi j'étais dit mon centre qui boysia pas boysia qu'on a la même. Je me senti pas tellement normal, je me dis bon, une fois consultation. Moi bien content parce que nous joignons docteur qui vient à nos services et nous avons quelques jours tout nous pas joindre docteur dans la zone là. Bien content pour docteur qui vient à nos services dans la zone là. MSF entend poursuivre ses services médicaux au local du centre de santé de Solino de préférence. Après avoir été vandalisé, des travaux de réhabilitation sont en cours. Ce centre en sera bientôt opérationnel et MSF pourra prodiguer des soins de santé de façon permanente. Teddy Stanley François est le support coordinateur projet. C'est des activités Médecins sans frontières de concert avec le ministère de la Santé publique via Direction sanitaire de l'Ouest et Communauté Solinois pour porter service de soins à la population qui commençait à reprendre vie dans le quartier et à retourner progressivement. Et depuis, pas gagné vraiment service de santé qui est disponible, soit dans le quartier ou bien même dans l'environ. Donc c'est une façon pour capable mettre service au plus proche de la population. Et dans le cadre de partenariat, le centre de santé Solinois a gagné pour les réhabiliter en façon pour capable continuer des services communautaires parce que son partenariat qui était là bien avant. Des citoyens de Solino commencent à redonner vie à ce quartier, lentement mais sûrement. Des chauffeurs de taxi-moto, des petits commerçants qui tentent d'écouler leurs produits, la présence de MSF. Le tout se mélange comme une lueur d'espoir, raconte le porte-parole du comité de la zone d'Orvillien-Bernard. Zone Solino sont terre d'accueil. Son terre d'accueil, ça veut dire nous sommes zone nous fonctionnons comme des pacifistes. Moun Solino pas quoi dans engueulade, moun Solino pas quoi dans tirer coup de balle, c'est l'une des raisons qui fait nous victimes. Et à présent, nous recommençons à retourner la caille nous et nous disons merci pour ça, mais nous demandons l'État pour lui et continuer avec plaidoyer pour moun Solino qui retourner la caille parce que moun ça dérange parce que y a vivre un petit gens éloigné de la caille et y a une nostalgie ça et nous-mêmes nous avons une équipe qui est le CSS qui c'est Conseil de sécurité de Solino, nous-mêmes n'a goumé pour moun qui de continuer et pour entrer la caille mais n'a dit l'État et cette petite communauté qui s'organise entre elles pour survivre attend toujours que les autorités étatiques jouent leur partition afin de permettre aux victimes de pouvoir rentrer chez eux dans les meilleures conditions. Moun Solino, yo même j'aime dire nous, yo tellement soif pour retourner la caillou malgré l'état pour accompagner pour retourner, mais par mes moyens que yo gagne, famille que yo gagne à l'étranger qui voyons 40 ou 50 nous là-bas yo parfois gen yo qui décide pas manger et puis soit moun nan meton barrière ou bien meton porte la caille et gen pile là yo commence à retourner sous ka virer caméra ou bien tant gon idée côté là ça c'est Kafou Solino
côté un peu de monde retourner, il y a des petits commencé, la journée qu'on a nuit et moun yo là, yo veulent vivre malgré l'état pour qu'on vraiment accompagner yo, mais yo même yo voient signe de vient ba l'état pour dire l'état, c'est seulement si l'état accompagne yo, y a pas faire mieux que ça. La vie reprend ses droits à Solino et des habitants de la zone se réjouissent de pouvoir regagner leur maison, bien que vandalisée, mais c'est toujours mieux de se sentir chez soi, ont-ils dit. Après ce que la population de Solino a vécu, il faut dire qu'actuellement, c'est une communauté, c'est un quartier qui tente de se relever. Il y a des citoyens qui ont déjà pris la décision de retourner dans leur quartier habituel. Il y en a qui tentent de réhabiliter leur maison. Et dans cette question de réhabilitation, il y a Médecins Sans Frontières qui, de son côté, réhabilite le centre de santé de Solino afin que cette organisation internationale puisse permettre à la population de Solino de bénéficier des soins de santé. Il y a déjà des citoyens de la zone qui viennent prendre des soins au fur et à mesure. Du lundi au vendredi, ce centre est opérationnel. Donc on est de retour, on est présent, on veut à ce que le quartier redevienne ce qu'il était avant. Et il y a des citoyens qui se trouvent dans des camps, dans des sites de déplacés qui, eux, de leur côté, veulent également retourner dans leur quartier habituel. Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.